Voilà cette fois-ci un nouveau problème. C'est un problème de type économique. On veut construire un réservoir à base carrée ouvert vers le haut. Donc ouvert vers le haut et contenant 125 mètres cubes. Le prix s'élève à 5 euros pour le fond, 10 euros pour 5 euros le mètre carré pour le fond, 10 euros le mètre carré pour les côtés. Quelles doivent être les dimensions du réservoir pour que les dépenses soient minimales? Donc on voit bien que c'est un problème économique. On a affaire donc à du matériel qui est un réservoir à base carrée, un peu comme le problème précédent, si ce n'est que le problème précédent concernait, je veux dire, un problème de géométrie pure, parce qu'en fait on avait affaire, je veux dire, au volume et à la surface latérale. Par contre, ici, on a affaire à un volume, mais en plus de ça, à un aspect plus économique de prix par mètre carré. Voilà. Donc le fond, c'est 5 euros le mètre carré, sachant que le fond, c'est un carré, puisque c'était une surface à base carrée. Et alors pour les côtés, c'est 10 euros par mètre carré. Voilà. Quelles doivent être les dimensions du réservoir pour que la dépense soit la plus basse possible, effectivement, parce qu'on est dans un problème dit économique, hein. Donc il faut la dépense la plus petite. Bon, on va réaliser ce réservoir. Comment se présente ce réservoir? Donc en fait, c'est un parallélépipède à base carrée. Voilà. S'il faudrait donner des variables, des noms de variables, on aurait la variable x sur la base, x et x, sachant qu'on a une surface carrée et que on a une ouverture euh, au sommet du parallélépipède. Voilà. La hauteur, ce serait y. Et voilà. Donc ici, on peut tirer déjà des équations. La première équation qu'on peut tirer, c'est en fait que la même chose que le problème précédent, que le volume en xy vaut x carré fois y. X carré, c'est la surface de la base fois la hauteur qui est y. Maintenant, au niveau économique, eh bien, on a, je veux dire, toutes des surfaces latérales. On aurait la surface x carré plus x fois y. Ça, c'est la surface latérale. Voilà, surface en xy. Mais on a 4 fois xy. Hein. Voilà. Mais au niveau du prix, c'est pas comme ça. Le prix en xy, en fait, on a dit que c'est oui, sachant que il est ouvert vers le haut, le réservoir, mais aussi il contient 125 mètres cubes. Hein. Donc en fait, il a un volume constant. Le volume est constant. Par contre, le prix sera variable, c'est 5 euros du mètre carré pour le fond et 10 pour les côtés. Donc en fait, l'équation du prix, c'est 5 euros pour la base, 5 euros par mètre carré, fois x carré mètre carré pour la base, plus 10 euros 10 euros pour les surfaces proportionnelles à x fois y. Voilà. Et ça, c'est le prix en xy. Pas confondre l'équation de la surface latérale en xy et l'équation du prix en xy. Puisqu'en fait, on voit tout de suite qu'il ne faut pas faire 4 fois 10, 10 qui ferait 40. Non, on fait tout simplement 10 euros du mètre carré fois l'unité de surface qui serait x fois y en mètre carré. Donc si on a 4 fois x fois y, c'est pas indirectement pris, c'est indirectement pris dans la valeur. Hein, parce que si je mets 20 euros, on sait bien ce qu'on a mis comme surface. Si on met 30 euros, on sait bien ce qu'on a mis comme surface par rapport à la surface comptabilisée d'un des côtés. Voilà.
Donc il ne faut pas faire 4 fois, x, 4 fois 10, xy. Il n'y aura pas 40, mais bien 10. Voilà. Donc on va travailler non pas avec les équations de surface parce qu'il ne s'agit pas d'un problème géométrique, mais on va travailler avec l'équation du volume et l'équation du prix. Là, mais le volume, il est constant. On a dit qu'il faisait 125 mètres carrés. Mètres cubes, pardon. 125 mètres cubes. Voilà, donc maintenant, on a deux équations, une en volume et une en prix. Voilà. Donc on va extraire donc l'équation du volume, le Y du volume, pour l'introduire dans le Y du prix. Alors, bon, on va faire ça tout de suite. Donc c'est x carré y égale 125, c'est la première équation. 5x carré plus 10xy égale le prix en xy. Voilà, et donc il suffit de retirer le y du premier, y égale 125 sur x carré, et on réinjecte dans le y du second. Comme ça, on a une équation équivalente qui représente les deux équations, je veux dire 1 et 2. Donc on aurait 5x carré plus 10 x et y vaut 125 sur x carré, c'est égal au prix, mais cette fois-ci non plus le prix en xy, mais le prix en x. Donc ce qui fait 5x carré plus 125 fois 10, 1250, x sur x carré, c'est sur x, c'est égal au prix. Voilà. Maintenant, le problème est quasi terminé. Donc en fait, on a le prix, mais il faut minimiser le prix. Pour ça, il faut faire la dérivée de ceci et égaler à 0, comme d'habitude. Voilà. Mais le problème, attention ici, évitez de dériver ça à part et ça à part, parce que ici, on va retomber sur des logarithmes népériens. Bon, et on va retrouver ici sur du 10x. Il faudra égaler des logarithmes népériens avec des x. Et bon, on aurait une équation qu'il faudrait résoudre de manière, je veux dire, numérique. Bon, là, à éviter. Donc, la meilleure des choses à faire, on ne fait pas n'importe quoi. En fait, on met tout au même dénominateur. Voilà, comme ceci. 5x cube plus 1250. Comme ça, on va traiter la dérivée d'un quotient, qui est plus facile que de commencer à chercher des logarithmes népériens avec et des résultats d'une équation un peu, je veux dire, numérique. Voilà, donc ici c'est plus facile. Donc on a, ici c'est 5x carré, 5x cube, oui, parce que j'ai multiplié par x ici. 5x cube plus 1250, le tout sur x. Donc la dérivée de ça, c'est la dérivée d'un quotient. Donc la dérivée de f d'un quotient, f sur g, c'est f'(g) moins fg', le tout sur g carré. Donc, si je prends 5x cube plus 1250, le tout sur le tout sur x, à dériver, à égaler à 0, ça fait quoi? Donc la dérivée du numérateur, c'est 15x carré fois le dénominateur. Fois g f' vaut 15x carré. La dérivée de 1250, c'est une constante. La dérivée d'une constante vaut 0. Donc il va rester 15x carré. Et le g vaut x. Donc c'est fois x. Moins, ça c'est le moins ici. F, le f c'est la fonction du numérateur. Fois la dérivée du dénominateur. Et le dénominateur, comme il vaut x, la dérivée de x vaut 1. Alors, le tout sur le carré du dénominateur. Le dénominateur vaut x. Le carré de x vaut x carré. Voilà. Bon, donc ce qui fait 12x, 15x cube.
Et tout ça à égaler à 0, bien sûr, à résoudre. 15x cube moins 5x cube moins 1250, le tout sur x carré égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Tout simplement quand le numérateur est nul. C'est-à-dire 15 moins 5, ça fait 10x cube. 10x cube égale 1250. Voilà. Donc, x cube égale 1250 divisé par 10, ce qui fait 125. Voilà. Donc, si je fais la racine cubique, donc, de x cube et la racine cubique de 125, eh bien, on retrouve x égale 5. Voilà. Ça, c'est le x correspondant au prix minimum. C'est la valeur de x qui va correspondre au prix minimum. Donc, maintenant, si on revient en arrière, quel sera le volume? Oui. On voit tout de suite que, ici, que x carré égale 125. Donc, si on connaît x vaut 5. 5 au carré, ça fait 25. Donc, 25y égale 125. On peut trouver le y. 125 divisé par 5, ce qui fait 5. Donc, si x vaut 5, y vaudra 5 d'après l'équation 1. Et on a trouvé les valeurs du réservoir qui vaut combien? 125 mètres cubes. Et en effet, 5 au carré fois 5, ça fait 125. Ce qui veut dire qu'on a un cube ici, puisque x égale y. X égale y égale 5, on a un cube de valeur de côté 5. Voilà. Mais on n'a pas le prix. Hein. On va rechercher maintenant le prix. L'équation du prix, c'est 5x carré plus 10xy. Mais on connaît x et y, donc on peut remplacer dans l'équation du prix. Donc, on a 5 fois x carré. X carré vaut 5, ça fait 5 au carré. Plus 10, que vaut x, il vaut 5. Que vaut le y, il vaut 5. Et là, on aura le prix minimal. Voilà, donc on calcule ça. 5 au carré, 25. 25 fois 5, 125. Donc on retient 125. 10 fois 5, 50. 50 fois 5, 250. Donc, le prix, ce sera... Donc, on a dit ici 5 au carré. 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 5, ça fait 125. Plus... Et là, on a 10 fois 5 fois 5, 25. 10 fois 25, 250. 225 plus 250, ce qui fait 375 euros. Voilà le prix minimal à payer pour la valeur du cube pour lequel il faudrait la valeur du réservoir, la valeur de la forme géométrique du réservoir cubique pour lequel le prix serait minimum pour la construction. Donc c'est bien un problème économique. Le problème donnerait comme réponse un cube de 5 de valeur 5 de côté, d'unité de longueur, 5 mètres de côté, et dont le prix minimum serait égal à 375 euros. Voilà. Donc la méthode est toujours la même. La méthode, c'est de faire un dessin 1, de dessiner, d'analyser le problème, de faire le dessin, de mettre les équations, je veux dire, qui sont en rapport avec les calculs qui vont intervenir par la suite. Parce qu'on a bien vu qu'on avait trois équations. On a éliminé la surface latérale parce qu'on n'avait pas besoin. On a gardé le volume parce qu'on avait des données concernant le volume. Et on nous demandait de calculer le prix minimum. Donc en fait, il faut une équation économique. Donc voilà, donc à partir de là, on laissait tomber la surface latérale qui n'était pas intéressante pour nous. Donc il faut gérer les équations et prendre celles qui nous intéressent. Ensuite, trouver une équation équivalente par rapport à toutes les équations qu'on a. Et là, à ce moment-là, établir la dérivée première et égale à 0 pour trouver le maximum ou le minimum.
Voilà. Donc c'est un problème de maximisation ou de minimisation. Dans ce cas-ci, c'est un problème de minimisation, c'est-à-dire on veut payer le moins possible. Le moins possible. Donc à ce moment-là, on égale à 0, on résout et on trouve les caractéristiques géométriques, je veux dire, dans ce cas-ci du volume, et par après du prix. Du prix euh, en rapport avec ce volume, le prix minimum à payer en rapport avec ce volume trouvé. Voilà, je vous remercie.